Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez très très bien. C'est Persévérant Moupolo, votre frère. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir, nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Tout dépendra à laquelle vous suivrez cette vidéo. Merci de vous être connectés. Alors en ce jour, nous voulons juste répondre à une question qui nous a été envoyée. Et nous essayerons de le répondre de la plus simple manière. Et c'est par rapport à comment est-ce que nous savons, comment est-ce que nous plaçons dans la liste des qualifiés des personnes qui sont définies en tant que chrétiens. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Comment est-ce que je sais que je suis chrétien? Nous ne devenons pas chrétiens puisque nous sommes nés, nous sommes issus d'une famille chrétienne. Ou puisque papa et maman sont des serviteurs de Dieu. Ou puisque chaque soir avant de dormir, nous prions ensemble en famille. Non, pas du tout. Nous devenons chrétiens lorsque nous prenons la décision de tout laisser du monde et de suivre Jésus. De renoncer à tout ce qui est du monde et nous décidons de suivre Jésus, de nous donner totalement à Christ. De dire à Dieu, voici Seigneur, je te donne ma vie et je veux que tu sois le maître et le Seigneur de ma vie. Et c'est là que cette déclaration est un changement. Est un changement de camp. Du camp des ténèbres à la lumière. Puisque Jésus s'est défini lui-même dans les évangiles, il dit que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ceci est très important. Du moment où nous déclarons cela, du moment où nous reconnaissons avec foi que Christ est Sauveur et Seigneur, qu'il est mort pour nous, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous croyons à l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est alors que nous devenons chrétiens. Et Paul l'explique mieux. Et ce soir, en ce jour, j'aimerais utiliser ce passage de Romains au chapitre 10. Le livre de Romains au chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 8. Romains chapitre 10. Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. Et c'est celle que nous annonçons. Verset 9. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Le verset 9 dit tout. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. On devient chrétien du moment où nous déclarons de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans notre cœur, nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Croire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Nous sommes chrétiens du moment où nous plaçons notre foi en Christ Jésus. Du moment où nous désirons penser comme Christ. Du moment où nous désirons agir comme Christ. Du moment où nous désirons se comporter comme Christ. Refléter l'amour de Christ. C'est de ce moment-là, c'est en ce moment-là qu'il y a un changement. Qu'il y a une remise et reprise, un changement de camp. Des choses se changent, se transforment. Nous quittons d'un camp à un autre. Et du moment où nous faisons cette déclaration, c'est alors que, comme l'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est alors que nous bénéficions directement d'une protection du ciel, d'une alliance, d'un héritage céleste, d'un futur garanti, d'une espérance solide et ferme placée en Christ Jésus, qui a payé la rançon en mourant à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Du moment où nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur, du moment où dans notre cœur nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, après qu'il soit mort à la croix, c'est en ce moment-là que nous devenons chrétiens.
Et je t'encourage, mon frère, ma sœur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu le fasses. J'aimerais que de ta bouche, tu le déclares, Jésus est Seigneur. J'aimerais que tu réalises que Jésus t'aime. J'aimerais que tu réalises que ta vie sera meilleure en Christ Jésus. Que la meilleure version de ta vie sera obtenue du moment où tu quittes de servir le monde et tu décides de porter ta croix et de suivre Christ. Et ceci est très très important pour nous de comprendre cela. Et le verset 10, il dit, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Tu seras sauvé de la maladie, tu seras sauvé des oppressions, tu seras sauvé des attaques de l'ennemi, tu seras sauvé de toute malédiction, tu seras sauvé de toute oppression, de tout lien familial, quoi que ce soit qui peut te retenir, attaque, destruction, maladie. Tu seras sauvé de tout esclavagisme, tu seras sauvé de toute addiction du moment où tu déclares que Dieu a ressuscité, du moment où tu crois en Dieu, en celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, du moment où tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé, tu changeras de camp et tu seras une personne restaurée, une personne changée, une personne transformée en Christ Jésus. Et là, le verset 11 dit, en effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. J'aimerais juste te rassurer, te dire que du moment où tu décides de donner ta vie à Christ, tu ne seras jamais dans le déshonneur. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, le Dieu dont tu t'apprêtes à servir, le Jésus dont je te présente, est plein d'amour, plein d'amour. Il a donné sa vie pour toi et moi. » La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Il suffit de croire, de confesser que Jésus-Christ est Seigneur, de croire à l'œuvre de la croix, que Dieu l'a ressuscité. Il suffit d'affirmer de ta bouche que Jésus-Christ t'aime. Il suffit de croire que Dieu l'a ressuscité. Il suffit de croire dans ton cœur que Jésus est là pour te faire du bien. C'est alors que tu ne vivras jamais le déshonneur. Ta vie sera bénie. Tu vivras la bénédiction du jour au lendemain, du jour au jour. Et c'est là en répétition. Tu ne seras jamais dans le déshonneur. Et le verset 12, l'apôtre Paul dit, « Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous sont le même Seigneur, qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, « Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. » Je t'encourage, toi qui me suis maintenant, qui n'as pas encore donné ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ et tu verras les choses être transformées tout autour de toi. Tu verras ta vie changer du déshonneur en honneur, du malheur au bonheur, du néant au géant, de zéro à héros, de la maladie à la guérison, du malheur au bonheur. Et ça, c'est possible qu'en Christ Jésus. En déclarant de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, en croyant que Dieu l'a sauvé, en affirmant de ta bouche, en croyant dans ton cœur que Jésus-Christ t'aime, en disant à Jésus, « Jésus, je me présente devant toi, prends ma vie. » Et c'est alors que tu verras les choses être changées dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse.